Inquiétude de toute une profession. En janvier prochain, les centres équestres vont voir leur TVA passer de 7 à 20%. Un tiers des emplois pourraient être supprimés selon les professionnels de l'équitation. 1300 motifs répartis sur les 360 km de rue. Les décorations de Noël sont en train d'être installées à Tours. Elles seront illuminées le 22 novembre prochain. Et puis la victoire du Tours Volleyball en Ligue des Champions. Les Tourangeaux se sont imposés face aux Italiens de Plaisance, 3-7-2. Mais nous prenons tout de suite la direction de la place de la Liberté à Tours où s'est déroulé un événement phare de cette fin de journée, l'inauguration de la statue Jean Royer, hommage au maire qui a régné pendant 36 ans sur la ville de Tours. On retrouve sur place Brian Bock. Bonjour Florent, je suis ici place de la Liberté où se déroule actuellement juste derrière moi l'inauguration de la statue Jean Royer en présence de Jean Germain et également du président de l'association des amis de Jean Royer. Alors il faut savoir qu'il y a à peu près 70-80 personnes autour. Là, actuellement il y a le discours du président de l'association des amis de Jean Royer. Et ce jour, je vous rappelle qu'il n'a pas été choisi par hasard puisque le 31 octobre est le jour anniversaire, la date anniversaire de l'ancien maire de Tours. Je vous rappelle que cette statue a coûté 44 000 €, financée intégralement par des dons privés. C'est toute une filière vent debout. La hausse de la TVA sur les centres équestres provoque la colère des professionnels de la 3e Fédération sportive française. La TVA doit en effet passer au 1er janvier de 7 à 20% pour éviter une nouvelle condamnation de la Cour de justice européenne. Mais l'application de cette directive de l'Europe pourrait se traduire, selon les professionnels, par la suppression d'un tiers des emplois dans le monde de l'équitation. Aurélie Renaud. Jean-François Demieul est à la tête de la Grenadière, un centre équestre fondé en 1956 par son père. Si aujourd'hui l'établissement fonctionne bien, son avenir est incertain. En effet, au 1er janvier 2014, la TVA appliquée à la filière équestre passera de 7 à 20%. Une hausse qui obligerait la profession à repenser totalement son mode de fonctionnement. Par exemple, diminuer souvent le nombre de chevaux et de poneys, donc les ventes. Donc vous savez qu'il y a une TVA aussi qui a un prix fort, donc les gens, déjà les centres équestres, ils vont perdre de l'argent. Après, il va falloir diminuer les heures des salariés, donc des gens qui vont être en difficulté financière. Donc voilà. Et puis peut-être licencier complètement des enseignants, voilà, parce qu'il n'y aura pas assez de clients en face pour entre guillemets, nourrir les chevaux et nourrir les enseignants. Une solution pour pallier cette situation, augmenter le prix des cours. Ainsi, une leçon d'1 heure passerait de 15 à 16,95 € et un abonnement annuel de 700 à 791 €. Des augmentations que certaines familles ne pourraient pas assumer. On serait obligé de réduire les promenades au centre équestre parce que ça nous ferait des coûts trop élevés et donc on viendrait malheureusement moins souvent. Une autre inquiétude plane sur les lycées agricoles. Difficile pour les élèves de trouver des centres équestres capables d'assumer la charge que représente leur formation en apprentissage. Ça serait la fin de l'apprentissage équestre parce que les taxes, ça va augmenter nos payes et on ne pourra plus apprendre dans les centres équestres. Enfin, selon le groupement hippique national, un tiers des 2000 emplois de la filière équestre de la région centre pourraient être supprimés à cause de cette hausse. Et puis cette information de nos confrères de la Nouvelle République. En 2012, 960 000 € ont été versés à tort par la CAF d'Indre-et-Loire suite à de fausses déclarations. En tout, 148 dossiers de fraudeurs ont été détectés et 20 plaintes ont été déposées. Toujours en bref, les suites des négociations chez Michelin jouaient les tours. Hier, direction et représentants du personnel étaient réunis toute la journée et nous vous parlions hier soir d'un accord en vue. Il pourrait être signé cet accord d'ici la fin novembre, mais il existe encore des points à négocier, à savoir notamment la rémunération lors de la formation. Il s'agit ici des employés qui seront licenciés de Michelin et qui souhaitent ou qui seront obligés de se reconvertir. Si vous habitez ou que vous venez régulièrement à Tours, vous avez peut-être été surpris de l'installation précoce des illuminations de Noël. Elles ne seront mises en lumière que le 22 novembre prochain à 18 h précisément. Mais il faut les installer, ces illuminations, et vu leur nombre, eh bien, il faut s'y prendre tôt. Anaïs Michaud. Les illuminations de Noël, c'est 2 mois de travail pour 10 personnes. 1300 motifs à poser avant le 22 novembre. Et cette année, il y a une petite contrainte supplémentaire. Alors le tram change beaucoup de choses, il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux et il faudra aussi qu'on intervienne de nuit, notamment la semaine prochaine et la semaine d'après, et avec des contraintes fortes puisqu'il faudra qu'on intervienne notamment sur certains axes entre 1h30 et 4h du matin. Les motifs appartiennent pour certains à la ville, mais pas tous. La municipalité en loue une partie,
ce qui permet d'en avoir des nouveaux chaque année. Des nouveautés place Anatole France, rue Constantine et Marceau, place de la Liberté, à la gare ou encore rue Nationale. Cette année, la rue Nationale sera comme ça, un mélange de blanc chaud et de blanc froid, avec une alternance de rideaux, de motifs et de lustres qui seront axés par rapport à la circulation du tram et la rue Nationale. Le choix des couleurs et des motifs ne doit rien au hasard. Le mot d'ordre à Tours, c'est originalité. Il y a des couleurs à la mode. On avait fait, nous, le choix du rose bien avant tout le monde. Donc on se démarque aujourd'hui un petit peu de la mode et on sera cette année, en tout cas sur les axes qui sont remplacés, en blanc chaud et en blanc froid. Le budget illumination de la ville de Tours s'élève à 400 000 €. Les décorations sont peu énergivores puisqu'elles fonctionnent à 99% avec des LED. Attention, si vous prenez la route pendant ce week-end de Toussaint, il y aura du monde. Bison Futé a classé cette fin de journée orange dans le sens des départs. Le reste du week-end sera vert, mais attention surtout au retour de ce week-end. Bison Futé voit rouge dimanche dans l'ouest et en région centre. Principale difficulté attendue entre 16 et 22 heures. Prenez donc vos précautions. Nous vous en avons parlé, le 12 novembre prochain, les horaires de bus de Tours seront modifiés. Ce sont des ajustements sur un bon nombre de lignes et qui visent à corriger les dysfonctionnements de la rentrée. Il faut dire que l'arrivée du tram a bouleversé les conditions de circulation. Mais alors comment on élabore les horaires d'une ligne de bus? Nous nous sommes rendus chez Fil Bleu, reportage signé Brian Bock. Chaque jour, 160 bus circulent dans l'agglomération de Tourangelle. Pour organiser tout cela et surtout élaborer des horaires pour les usagers, une équipe de 4 personnes travaille à temps plein chez Fil Bleu. Derrière la fiche horaire traditionnelle que l'on connaît tous, les techniciens élaborent un graphique. Nous, on va créer des courses. Ce qu'on appelle des courses, c'est un trajet commercial entre un terminus et un autre. Donc ici, vous avez donc les arrêts de la ligne 2. Donc ici, on reconnaît les Doués au nord et l'hôpital Trousseau au sud. Pour élaborer des horaires, les techniciens sont allés sur le terrain, mais ils se basent aussi sur un retour d'expérience des conducteurs et sur les données GPS des bus. Grâce à cela, ils anticipent les temps de parcours. Un bus de la ligne 2 entre Les Doués et Trousseau mettra par exemple plus de temps à 7h30 qu'à 5h30. Là, je pars à 7h30 des Doués, donc c'est exactement le même nombre de kilomètres, sauf qu'on va mettre 54 minutes, 7 minutes de plus, parce qu'il y a plus de circulation, parce qu'on a plus de clients à monter, à descendre. Et en ce moment, on ne chôme pas. Grégoire, comme ses collègues, prépare les nouveaux horaires du 12 novembre. Un travail de titan puisqu'il faut tout réorganiser en rajoutant du temps de parcours entre certains arrêts. On a repris des statistiques qui proviennent des bus. Et donc concrètement, pour chaque ligne, on a rajouté du temps, le temps nécessaire. Si ces calculs sont très savants, il est pourtant impossible d'atteindre les 100% de fiabilité sur les horaires d'une ligne de bus. On sait par exemple que le vendredi après-midi c'est plus compliqué, que le mardi et le jeudi ce sont des journées fortes, que le mercredi il y a un petit peu moins de monde, etc. Donc on fait des moyennes, et ce qui explique aussi parfois qu'on a des variations. Le calcul des temps de parcours n'est pas une science exacte, alors pas de panique si vous ne voyez pas de bus arriver à l'horaire précis. Les sports pour finir ce journal avec la victoire hier soir du Tour Volleyball en Ligue des Champions, deuxième journée du championnat européen et un TVB qui a remporté à domicile son match contre les Italiens de Plaisance 3-7-2. Romain Delville, Brian Bock. Le Tour Volleyball fait sensation en battant Piacenza et retrouve son chaudron du Palais des Sports. Certes, les volleyeurs tourangeaux lâchent un point en s'imposant au tie-break. Et alors, quel pied de battre la prestigieuse équipe italienne prétendant au Final Four. On a été une équipe avec du caractère aujourd'hui parce qu'on savait qu'il fallait ça pour affronter des joueurs comme Simon, comme Fay, comme Papi. Mais je suis vraiment fier de ce que le TVB a réalisé ce soir. Le TVB s'impose donc 3-7-2 et aurait pu corriger Piacenza 3-0, mais c'est la loi du sport. Après avoir remporté le premier set 25-19, le TVB se trouve en excellente posture à 21-19 puis 24-23, mais ce sont les Transalpins qui s'imposent 27-25. Dans une troisième manche à sens unique, les TVBistes infligent un plus 12 à 25-13, hallucinant. Zlatanov et les siens empochent la quatrième manche à 25-22, et même si les Italiens ont résisté en annihilant 3 balles de match à 14-8, c'est bien le TVB qui décroche la timbale à 15-10 au tie-break. Je pense qu'on aurait pu clôturer ce match-là beaucoup plus tôt. Bon, l'essentiel, c'est la victoire déjà. On a fait une grosse partie ce soir. Il faudra en refaire une mardi à Ljubljana parce que ça pas simple, ça sera un autre match.
Mais voilà, ce soir, on a montré un grand TVB. Il y a eu un grand TVB avec des grosses qualités. Tout le monde a été au niveau de la Ligue des Champions. On s'est battu du premier point au dernier point jusqu'au bout. Dans le même temps, Ljubljana a dominé Dupnica en 3-7 hier soir. Désormais seul leader de la poule, les volleyeurs tourangeaux ont leur destin en main, même s'ils seront attendus de pied ferme au match retour sur les rives du Pô. Restez avec nous dans un instant, nous recevons la représentante en Indre-et-Loire de l'association Oser le féminisme. On parlera notamment de ce manifeste des 443 salauds, ce manifeste qui s'oppose au projet de pénalisation des clients de prostituées. C'est dans quelques dizaines de secondes.